Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour pouvoir voir ensemble comment résoudre des conflits Git de manière sereine et propre, donc ce qui est compatible, oui, je vous l'assure. Et ce dans le but d'obtenir en définitive un code qui soit plus facilement maintenable. Et si je vous propose en fait qu'on parle de ce sujet, c'est parce que je me suis souvenu qu'il y a 3 ans, en sortant de formation, j'avais une maîtrise vraiment très faible de Git. Je gérais assez mal cet outil. Je connaissais juste Git add, Git commit, Git push, Git checkout-b pour pouvoir créer des branches. Mais au-delà de ça, bon, c'était le désert, quoi. Et aussi, ce que j'avais par rapport à Git, c'était une énorme peur, vraiment une peur bleue des conflits. J'avais extrêmement peur de me retrouver dans une situation où il fallait gérer des conflits. Et d'ailleurs, à cause de ça, j'ai dégueulassé l'historique Git de notre projet de fin de formation. Parce que c'est ça le problème, c'est que les conflits, c'est quelque chose auquel on fait nécessairement face quand on code sur un projet à plusieurs, et notamment donc en entreprise. Et il est nécessaire de gérer donc les conflits correctement pour derrière se retrouver avec un code qui va refléter la manière dont il a véritablement été écrit et par qui il a été écrit. Et tout ça, ce sont en fait des informations qui sont cruciales à l'heure de débugger le code ou bien de l'enrichir de nouvelles features. Donc, si ce sont des appréhensions que vous avez aussi, la gestion des conflits Git, ou bien si vous faites ça la paix dans le cœur, spontanément et presque automatiquement, sachant que c'est un résultat auquel on peut vraiment parvenir avec de l'entraînement et avec des techniques donc, du coup qu'on va voir, je vous invite à rester dans cette vidéo pour pouvoir potentiellement découvrir de nouvelles techniques qui pourraient vous faciliter encore plus la vie avec Git et notamment la gestion de conflits. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite, roulement de tambour, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir accéder à davantage de points techniques comme celui-ci, donc soit qui soit déjà présent sur la chaîne ou bien à venir. Commençons par voir ce qui provoque plus précisément un conflit. Qu'est-ce qui déclenche la guerre ? Imaginons que je travaille donc en équipe sur une application d'e-commerce et que on est mardi, donc avant-hier, et je décide de prendre une nouvelle US et donc pouvoir travailler en fait dessus. Donc du coup, je vais sur mon Trello, je regarde dans la colonne à faire les différentes US qui sont disponibles, qui sont prêtes, et je vois la première là, filtrer les commandes par client parce que voilà. On a effectivement sur l'application une page qui répertorie toutes les commandes. Et là, il y a une US qui propose de les filtrer par client. Je me dis, tiens, ouais, je vais la prendre. Je la glisse dans la colonne en cours pour dire que voilà, je suis dessus. Et juste après, ce que je fais, c'est que je vais sur mon repo pour pouvoir commencer à intervenir sur cette feature. Donc déjà, la première chose en fait à faire, c'est de s'assurer que je suis bien sur la branche principale de développement, qui s'appelle en général soit Develop, soit Dev. Donc là, ici, on peut le voir, elle s'appelle Dev, parce que c'est sur cette branche-là que se trouve la base commune de code qui a été produite et validée par les membres de l'équipe Dev. Donc si on veut vraiment, au moment de commencer une nouvelle US, partir d'un code qui soit clean, qui soit à jour, il est essentiel de partir sur la branche Dev en l'occurrence. Ensuite, on va pas se mettre à coder directement en fait sur cette branche Dev, parce que si jamais on écrit n'importe quoi dans notre code, si jamais notre code il est complètement buggé, et qu'on push ce qu'on a fait directement sur Dev, ça veut dire que tous ces bugs-là vont se retrouver sur la base commune du code. Et ça fait effet boule de neige. Enfin bon, un bug, 2 bugs, 3 bugs. On se retrouve avec un code commun qui peut être facilement et rapidement inexploitable. Enfin, un cauchemar en tout cas, et beaucoup de dettes techniques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un espace personnel pour pouvoir créer notre feature. Et donc, à partir de cette branche Dev, on va créer notre propre branche à nous. On va appeler Git Checkout. Alors,
on va utiliser plutôt la commande git checkout-b pour pouvoir la créer, notre branche, et pour pouvoir se mettre directement dessus. Et on va l'appeler filters, filter orders by client. Voilà. Entrée, notre branche est créée et on a switché dessus. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait mardi. Hier, donc mercredi, le lendemain, j'ai ma collègue Lucie qui a décidé aussi de démarrer, donc de prendre une nouvelle US. Et pareil, elle a regardé ce qu'il y avait à faire. Elle s'est dit, bah tiens, moi je vais filtrer les commandes par ville de livraison. Voilà, pouf, en cours. Et après, elle a aussi créé donc sa branche à partir de la branche dev. Tac. Et elle est plus vite que moi en fait, parce que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a terminé sa feature et elle a fait une PR pour faire en sorte que sa feature soit mergée dans la branche dev. Et donc sa PR, en l'occurrence, elle a été validée. Tac, comme on peut le voir sur le repo, donc directement sur GitHub, parmi les PR validés. Tac, pull request, one close. Voilà, filter order by city, donc filtrer les commandes par ville de livraison. On voit bien que voilà, c'est Lucie qui a soumis cette PR, qui a ouvert cette PR, et elle a été merged by une certaine Abby Bibi, qui n'est pas moi, dans le cadre de ce tutoriel. Et donc voilà. Donc à ce moment-là, la branche dev qui est sur GitHub contient désormais plus de code que ma branche dev que j'ai en local, puisque la branche dev de GitHub contient le travail qui a été fait par Lucie et qui a été mergé. Et on va voir ça de façon très, très, très visuelle. Donc si je regarde les commits, l'historique qui est présent sur GitHub, sur la branche dev, je vois donc que j'ai 4 commits. Je vois bien que j'ai celui de Lucie, et que j'ai aussi le commit de merge justement de sa branche dans la branche dev. Tandis que si je regarde ma branche dev en local, du coup à partir du terminal, voilà, donc là je suis en local sur mon ordi, je fais un git log. Et là, vous voyez, on a 4 commits. Ici, on n'en a que 2. On retrouve bien les 2 premiers qui sont les mêmes, aussi bien à distance sur GitHub qu'en local. Donc, initial commit, fit orders page. Par contre, les 2 derniers, là, de Lucie, ne sont pas présents chez moi en local. Jeudi, je décide de me mettre à mon US, donc de vraiment créer le code. Donc, hop, je me remets sur ma branche, filter orders by client. Voilà, je suis bien sur ma branche. Donc déjà, on va regarder en fait ce que donne le code actuellement dans la page. Alors, est-ce que j'ai bien mon code ? Non, mon serveur de dev ne tourne pas. On va le faire tourner. Donc, je vais faire ça, voilà, npm run dev. 3000. Voilà, là je suis sur la page d'accueil de mon application, j'ai pas encore fait de modif. Je sais que je dois aller sur la page de mes commandes, donc des commandes. Je m'y rends. Voilà, donc j'ai plein de commandes qui sont affichées et je sais que je dois rendre possible le filtrage de ces commandes par nom de client. Donc je regarde dans mon code, je vais sur la page qui correspond donc au listing des commandes. Tac. Et là, donc j'ai une variable réactive, qui en fait me permet d'afficher mes commandes de façon filtrée. Donc là, je vois que j'ai un filtrage qui existe déjà sur le nom des produits. Guirlande. Si je tape guirlande, j'ai juste guirlande qui sort. Si je tape pouf, j'ai juste pouf qui sort.
Si je tape Corbeil, j'ai juste Corbeil qui sort. Enfin bon, voilà. Ok, donc je vais partir en fait là-dessus pour ajouter une autre possibilité de filtrage qui est donc que si donc notre utilisatrice tape ici quelque chose qui peut matcher avec un nom de client, de cliente, eh bien je n'afficherai que les lignes en fait où ça match avec ce que la personne aura tapé quoi, dans la barre, dans l'input. Donc du coup, ici, je vais rajouter qu'on peut filtrer les commandes en fonction s'il y a un match entre eux. Donc on a dit le nom du client et ce qui est tapé par la personne dans la page. Je sauvegarde. Tac. Du coup, je vais taper Martine, ça fonctionne. Je tape Ngwe, ça fonctionne, c'est génial. Ok, et en fait, ce que spécifiait aussi mon US, c'est qu'il fallait que sur la page d'accueil, donc on y retourne, tac, que au lieu que le bouton ici affiche voir toutes les commandes, que le texte ne soit simplement que voir les commandes. Voilà, on enlève le tout du wording. Voilà. Et voilà. Donc là, on a fini notre travail sur cette branche. Donc, je fais git add. Je commit. Filter orders by client. Et puis, je push mon travail. Dispo sur GitHub. Facilement récupérable par mes collègues. Mais avant ça, il faut que je puisse faire moi aussi une PR, comme celle de ma collègue Lucie. Donc, tac, je pars sur mon compte GitHub, tac, tac, tac. Voilà, ça tombe bien, GitHub me propose de faire une PR. Et là, je vois un message tout de suite qui me dit « Can't automatically merge ». Ah, je suis bloquée. Je suis bloquée. Je peux quand même créer la pull request, donc on va voir ça. Tac, donc là, il check si je peux merger. Et en fait, non. Pourquoi ? Parce que patatras, j'ai des conflits. Et oui, il y a bel et bien conflit. C'est pour ça que le bouton ici de merge est grisé. On ne peut absolument pas merge une PR tant que les conflits ne sont pas résolus. On peut en savoir davantage sur ces conflits, voir comment ils se présentent, pourquoi ils sont là, à quoi ça correspond. En cliquant là sur Web Editor, en fait, ça nous permet de voir les conflits directement dans la page. Tac. Surtout que là, on n'en a pas beaucoup. On a 2 fichiers où des conflits sont présents, notamment donc, dans le fichier orders, lequel on est intervenu dans le cadre de cette PR. Et là, en fait, on voit que sont surlignées en fait, des lignes en particulier. Donc, ce bloc-là, ça correspond, vous voyez, à un commit qui s'appelle Filter Orders by Client, qui est donc le commit qu'on vient juste de faire, que je viens juste de faire sur ma branche. Donc, en fait, ça, c'est le code que j'ai écrit. Voilà. Et ça, c'est le code qui est présent dans Dev. Dans la branche Dev dans laquelle je veux merger ça, quoi. Et en fait, le problème, c'est quoi ? C'est que ce code-là, en fait, il a été écrit par Lucie et il a déjà été mergé dans Dev. Et puis ce code-ci, il a été écrit par moi. Donc ça correspond au filtrage, la possibilité de filtrage des commandes par nom de client. Donc dans ma branche à moi, quoi. Et on a écrit chacune nos possibilités de filtrage exactement au même endroit, en fait. Parce que ce bout de code-ci et ce bout de code-là sont exactement les mêmes, quoi. Et donc, nous, on ajoute un code vraiment exactement au même endroit. Et forcément, Git, en fait, ne sait pas
quel code garder, quel code conserver, quoi. Il voit qu'ils sont exactement à la même place et deux codes différents ne peuvent pas être exactement au même emplacement, forcément. Il faut forcément qu'ils soient l'un après l'autre. Et Git, voilà, n'a pas connaissance de sait pas en fait à qui donner la priorité sur le code, ou bien même s'il faut garder les deux. Il ne sait pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que ce bout de code-là que j'ai créé au sein de ma branche, la branche dev, elle n'est pas au courant de son existence encore à ce stade. Et c'est normal, hein, puisque justement, c'est le propos de ma PR. Je cherche à faire en sorte que dev apprenne l'existence de ce bout de code que je lui propose et que dev l'accepte, quoi, que dev finisse par l'intégrer. Mais ce qui se passe et ce qui justement crée le conflit, c'est que ce bout de code-ci, qui est dans dev, moi non plus, je ne suis pas au courant de son existence en fait, dans ma branche à moi locale. Et alors qu'en fait, normalement, je suis censée connaître ce qui se passe dans dev, puisque c'est la base, encore une fois, commune de code pour tout le monde. Et, mais moi, je ne suis pas au courant de l'existence de ce code-là, puisqu'il a été créé après que j'ai créé moi ma branche, pour pouvoir en définitive créer ce bout de code-là, quoi. Donc moi, j'ai créé ma branche à partir d'une version de dev qui est désormais obsolète. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment cette notion de double nouveauté qui crée le conflit. La nouveauté de la branche dev par rapport à ma branche à moi, et la nouveauté de ma branche à moi par rapport à la branche dev. Et encore une fois, en fait, cette histoire de nouveauté, ça pose problème parce que, en fait, dev et moi avons donc un bout de code qui se situe exactement sur la même ligne. Parce qu'en fait, ce bout de code-ci qui est commun, il est censé apparaître qu'une seule fois, hein, en définitive, une fois les merges faits et tout ça, quoi. Donc forcément, ces deux bouts de code-là, si on ne fait rien, s'il était possible de merger avec un conflit, eh bien, ils se trouveraient exactement au même endroit. Et encore une fois, c'est une situation qui est physiquement impossible. Du coup, pour pouvoir résoudre la situation, il faut pouvoir faire un choix de comment on va, de ce qu'on va garder en fait, hein, de ces deux bouts de code-là. Et c'est ça qui va nous permettre du coup derrière d'avancer dans notre merge. Du coup, comment on fait pour pouvoir résoudre des conflits? Alors, il existe deux types de commandes qui permettent de faire cela. Donc, git merge et puis git rebase. Je vais me concentrer sur celles que mes collègues m'ont transmises au travail. Comme ça vous permet aussi de voir vraiment exactement comment ça se passe dans un contexte professionnel donné. Et c'est git rebase. Je vais d'abord vous montrer comment on fait pour résoudre donc des conflits avec git rebase avant de vous expliquer en quoi je trouve, même à titre personnel, que c'est plus pertinent que de passer par un merge. Alors, pour pouvoir faire la résolution des conflits avec git rebase, on va le faire en local, directement, donc à partir du terminal sur notre machine. De toute façon, je pense que quand on passe par un git rebase, on est obligé de faire comme ça. Et puis, de toute façon, vous le verrez, ça sera... les conflits seront beaucoup plus facilement lisibles et ça sera plus agréable de les résoudre de cette manière-là. Donc du coup, on reprend notre repo. Voilà. La première chose du coup qu'on va faire, avant même de faire un git rebase en tant que tel, c'est que on va remédier à notre problème, quoi, qu'on a vu. Je reprends quand même la page ici du conflit qu'on a vu ici. C'est que notre branche locale n'est pas au courant de l'existence de ce bout de code-là dans dev. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que notre branche, à nous, qui est ici, intègre en fait les derniers changements qui ont été apportés par Lucie dans la branche dev suite au merge de sa branche. Et pour ce faire, donc on va récupérer en tout premier lieu les derniers changements qui ont été apportés dans dev. Et donc très logiquement, en fait, on va aller se rendre sur la branche dev avec un git checkout dev. Voilà. Pour pouvoir récupérer les derniers changements sur dev, on va utiliser une autre fonction que
que vous connaissez bien, qui est Gitpool. Voilà, et là, déjà, on voit qu'il y a 2 fichiers qui ont changé, qui ont récupéré donc, du code, hein, qui sont donc les fichiers index et aussi le fameux fichier order. Et d'ailleurs, regardez ça, on voit bien le bout de code qui était apporté par Lucie. Vous voyez, on a même ici, j'ai une extension qui s'appelle GitLens, que je vous recommande d'ailleurs si vous ne l'avez pas, extension VS Code qui vous permet en fait au clic sur n'importe quelle ligne de code de voir qui a écrit la ligne en question. Donc voilà, justement un des avantages de faire des résolutions de conflits, comme je vous le disais un peu plus tôt, qui soient propres, c'est de pouvoir maintenir en fait cette bonne information-là. On verra plus tard. Et effectivement, on voit bien, là, rien qu'à l'heure actuelle, si on est sur Dev, on voit bien que c'est Lucie qui a apporté la possibilité de filtrer les commandes par nom de ville de livraison. Donc là, c'est bon, notre branche Dev est bien à jour. Maintenant, il faut qu'on puisse faire en sorte que notre branche qui s'appelle Filter Orders by Client récupère aussi ces mises à jour en fait, qui ont été apportées sur Dev. Du coup, on va se rendre sur notre branche Filter Orders by Client. Et pour faire en sorte que notre branche à nous, soit au courant des changements qu'on a récupérés sur Dev, et bien c'est là où on va utiliser notre rebase. Git rebase dev, qui en fait veut dire qu'on va baser notre branche à nous sur la branche dev. Vous voyez, vraiment c'est un moyen mémotechnique de voir en fait l'intérêt d'utiliser le rôle, l'utilité de la commande git rebase dev. Vraiment, c'est qu'on base notre branche à nous sur la branche dev, ok, pour récupérer du coup toutes les nouveautés, tout ce qu'il y a sur dev qu'on n'a pas nous sur notre branche à nous, Filter Orders by Client. Donc, je vais faire entrée. Et là, bam, j'ai mes conflits qui apparaissent également en local. Donc, en fait, c'est exactement le même conflit que celui qu'on a vu dans la page. Mais comme vous pouvez le voir, il se présente quand même différemment. Il y a un peu plus d'informations. Hop là. Attendez. Tac, tac. Voilà. Ici, on avait le nom de ma branche et on avait le nom de dev, mais ici, on a un peu plus de choses qu'on va regarder de plus près. Alors, du coup, quand on fait un rebase dans VS Code, on a en fait plusieurs possibilités. On a la possibilité d'accepter la version qu'il y a sur la branche dev, la version qu'il y a sur notre branche à nous, dans notre commit, ou bien d'accepter en fait les deux changements. Et on a aussi la possibilité de comparer en fait tout simplement déjà les changements avant de prendre une décision. Mais moi, ce que je vous recommande, parce que je trouve que accept current change, accept incoming change, c'est pas très très explicite. Je suis toujours assez gênée de ce wording-là. J'ai toujours un peu de mal. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt de cliquer ici dans Resolve in Merge Editor. Hop. Et là, vous voyez, vous avez donc 3 vues qui apparaissent. Et en fait, là où c'est plus évident de passer par là, c'est que sur cette vue qui est en haut à gauche, juste au-dessus, on voit que ça correspond à la version qui est sur la branche dev. Vous voyez ? Et à droite, on voit que le code qui est là correspond à la version qui est sur notre branche Filter Orders by Client. Et en dessous, en fait, on va trouver le résultat du rebase en fonction de ce qu'on choisit de garder comme version. Donc, soit celle de dev, soit la nôtre, soit une combinaison des deux. Et donc, je trouve effectivement que en fait, cette vue-là est beaucoup plus explicite dans le wording, et beaucoup plus guidée, quoi. Donc, je vous conseille vraiment de cliquer sur le bouton Merge en bas à droite
Il s'agit donc du coup de faire des résolutions de conflits. Donc nous, en fait, à gauche, on a le filtrage, donc dans Dev, le filtrage des commandes par nom de ville de livraison. Et à droite, on a ce qu'on a mis en place nous, donc le filtrage par nom de client. Et on a besoin de garder les deux. On a besoin de garder les deux features parce qu'elles correspondent en fait à deux US différentes, voilà, qui étaient planifiées. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va cliquer sur Accept Combination, voilà, qui va nous permettre de récupérer en fait les deux modifications ici, les deux types de filtrage qui viennent d'être faits. Donc je clique et là donc sur ma vue qui est tout en bas, je peux voir déjà un résultat de la combinaison en fait des deux bouts de code que j'avais donc dans Dev et dans ma branche à moi. Et effectivement, désormais, on voit qu'on peut filtrer nos produits aussi bien par nom de client que par nom de ville. Donc, ce que je peux faire, c'est cliquer sur Complete Merge. Tac. Et puis, ensuite, tac. Donc, après ça, là, on peut regarder en fait ce qui se passe parce que du coup, en fait, après avoir fait ça, je suis censée clore mon rebase. Et pour ça, en fait, il suffit de lire les instructions qui sont là en ligne de commande parce que c'est ce qui apparaît effectivement quand on fait un rebase et qu'on se retrouve avec un conflit. Donc, on nous invite à résoudre les conflits manuellement. Pour pouvoir indiquer les conflits comme résolus, on doit faire un git add et le nom du fichier voilà, où se trouvait le conflit. Et ensuite, on doit faire un git rebase-continue. Donc, on a le git add et le git rebase-continue à taper ici en ligne de commande. Mais avant ça... Alors, attendez. Git add... Oui, c'est bien ce que je me disais. On a aussi un autre conflit. Vous vous rappelez, on avait vu dans la page ici qu'on avait des conflits dans deux fichiers. Donc là, on vient de voir celui de orders. Et on a aussi un conflit dans la page d'accueil. Alors, ça concerne le bouton « Voir les commandes ». Oui, on avait un bouton qui s'appelait « Voir toutes les commandes » qu'on avait renommé « Voir les commandes ». Et en fait, ce qui s'est passé, donc si on clique là ici aussi dans Resolve in Merge Editor, donc ce qu'il s'est passé côté dev, donc là c'est Lucie aussi dans sa branche, qui est aussi intervenue sur ce fameux bouton, voir les commandes, pour pouvoir changer en fait le type de balise. C'est plus un bouton, c'est désormais un lien. Voilà, ce qui effectivement est plus pertinent quand on veut changer de page, quand on clique quelque part, il vaut mieux que ce soit un lien qu'un bouton avec un on-click. C'est pas très bon, je crois, notamment en termes d'accessibilité. Donc voilà, elle a utilisé un composant, en l'occurrence qui s'appelle Link, qui vient de Next. Et donc là, c'est un peu plus complexe que ce qu'on a parce qu'on va pas vraiment faire une combinaison, on veut pas garder... aussi bien le link que le bouton. Donc, ce qu'on veut, c'est garder donc, ce composant link tout en ayant à l'intérieur comme texte du link, non pas voir toutes les commandes, mais voir les commandes qu'on a sur notre branche à nous, quoi. Donc, on garde le composant de la branche dev et on garde le texte de notre branche à nous locale. Alors, moi, ce que je fais en général pour ça, comme je ne peux pas faire Accept Combination, j'accepte en fait la version qui contient le plus de code. Et puis après, en fait, tout simplement, je copie en amont, en l'occurrence, le bout de code qui m'intéresse dans l'autre branche pour l'injecter dans la version que je retiens, quoi. Comme ça, je fais ma propre combinaison custom. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste copier le texte ici
Et je vais accepter la version de dev parce que je vois que c'est un petit peu plus long, un peu plus complexe que mon pauvre petit bouton, hein. Enfin, j'ai 3 attributs dans mon composant link. Là, j'ai href, j'ai target, j'ai rel, no opener, no referrer. Enfin bon, j'ai pas envie de retaper tout ça à la main. Donc du coup, on va faire accept current. Voilà, je vais lui dire complete merge. Et puis, je lui dis donc accept current. Et donc là, à la place de voir toutes les commandes, hein, je lui mets mon voir les commandes. Voilà. Et là, vous voyez, alors, tac, ce qui est justement super intéressant dans le fait de faire des rebases, c'est que quand je clique sur cette ligne-là avec le composant link, on voit bien que c'est Lucie qui a écrit cette ligne. Par contre, quand je clique là sur voir les commandes, on voit bien que c'est moi. Et la balise fermante du composant link aussi, c'est bien Lucie qui l'a écrite, quoi. Donc en fait, il y a vraiment ce respect-là de l'historique, quoi. Les auteurs véritables de chacune des lignes, ce que je vous disais plus tôt, hein, de ce fichier-là, sont bien mentionnés. Lucie, moi, Lucie, c'est effectivement Lucie qui a transformé donc la balise bouton en link, et c'est moi qui effectivement dit que le texte de ce lien est voir les commandes et non plus voir toutes les commandes. Donc c'est vraiment... Et puis avec à chaque fois la bonne heure, hein, à laquelle chacune de ces modifications s'est produite. Donc ça, c'est super, super important de le mentionner. Et c'est vraiment une des grandes forces de la gestion de conflits, quoi. C'est cette propreté-là, cette véracité-là, finalement, de l'information que ça permet d'obtenir. Du coup, si typiquement, je sais pas, il y a un problème, voilà, sur cette ligne-là, sur quoi que ce soit, et qu'une autre personne intervient sur le code, un dev, par exemple, je sais pas moi, qui arrive dans l'entreprise, eh bien, il sait qu'il peut s'adresser effectivement à Lucie pour ça, et plutôt à moi pour ça. Et puis même d'ailleurs, vu que là, on a le nom du commit aussi qui apparaît, il peut carrément même en amont fouiller dans le commit pour voir exactement comment il a été construit, dans quel contexte, etc. Enfin, vraiment, et le rebase n'a rien changé à tout cela, quoi. Il a juste allié vraiment en fait, les interventions de tout le monde. Même dans le cadre d'un conflit. Alors, eh bien, c'est bon, on a fini nos rebases. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que, tac, on va pouvoir ajouter tous les fichiers qu'il y a dans notre dossier courant. Comme ça, on est sûr d'inclure index et orders. Donc, je fais un git add point. Voilà, on voit bien que nos 2 fichiers ont été pris en compte. Et après, on va faire git rebase continue. Tac, CTRL X. Et là, vous voyez, le rebase, c'est bien produit. Regardez, successfully rebased and updated. Notre branche qui s'appelle filter orders by client. Donc voilà, elle a pu être rebasée et mise à jour suite à cette opération. Et d'ailleurs, on voit bien ici la ligne de commande donc, qui est à nouveau verte. Voilà, donc ça veut dire qu'on n'a plus d'opération en cours et que tout est libre. C'est absolument génial. Donc maintenant, pour faire en sorte que cette mise à jour de notre branche soit également visible sur GitHub, donc en remote, ici, tac, on revient sur la page d'accueil de notre PR, eh bien, on va devoir pusher tout ça. Étant donné qu'on a réécrit l'historique de notre branche à nous, filter orders by client, puisqu'on a inclus des modifications qui ont été apportées à dev. En fait, maintenant, filter orders by client, cette branche-là, c'est comme si elle avait été créée à partir du moment où la branche de Lucie a été mergée dans dev, quoi. Alors qu'à l'origine, elle a été créée avant ce merge, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est comme si elle avait été créée après. Donc, on a réécrit l'historique. D'ailleurs, je pense qu'on peut peut-être le voir avec un git log qui nous permettrait de voir les commits désormais présents dans Filter Orders by Client.
Alors, tac. Bah oui, c'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais un peu plus tôt, on avait vu que les seuls commits qu'il y avait dans notre branche Filter Orders by Client, c'était le premier commit du repo et Fit Orders Page. Et maintenant, on voit bien aussi le commit Filter Orders by City et le commit de merge de la branche de Lucie dans Dev. Et on a aussi notre commit à nous qui, du coup, est au-dessus des mises à jour qui ont été apportées sur Dev suite aux modifs apportés par Lucie, quoi. Donc, effectivement, on voit bien que l'historique a été réécrit dans notre branche. Et pour que ce soit accepté en fait lors d'un push en remote, on doit faire un push force. On va forcer le push pour dire voilà, c'est l'historique réécrit que je te propose en pushant qui importe désormais, quoi. Donc hop, on a juste à faire -F pour faire le forcing, entrer. Et voilà, maintenant on va vérifier sur GitHub, voir si le conflit n'apparaît plus. Donc là, on revient sur la page d'accueil de notre PR et on va faire un CTRL-SHIFT-R. Donc voilà, il y a eu un recheck pour voir si la branche était désormais mergeable. Et c'est bien le cas. Voilà, vous voyez, this branch, donc Filter Orders by Client, has no conflict with the base branch qui est Dev. Et donc, notre branche est désormais bien mergeable. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc, on va confirmer le merge. Et voilà, notre merge a bien été effectué. Et notre conflit a bien été résolu en amont, donc c'est génial. Du coup, c'est quoi l'intérêt de faire un git rebase plutôt qu'un git merge ? Alors, en fait, quand on fait un git merge, on se retrouve avec un commit de merge. Et je trouve que ça pollue l'historique d'avoir un commit qui dit uniquement que, voilà, en fait, on a fait une résolution de conflit à tel moment. Je préfère en fait que l'historique soit davantage peuplé d'informations sur l'ajout de nouvelles features, du style, du debug, des choses qui soient liées au code métier, quoi, plutôt qu'à ce genre d'atermoiement technique. Et puis aussi en termes d'organisation, c'est intéressant d'observer une dichotomie entre le rôle d'un git merge et puis le rôle d'un git rebase, en se disant que le git merge est fait pour apporter donc des nouveautés de code dans Dev, tandis que git rebase, lui, on va plutôt l'utiliser pour récupérer en fait des nouveautés qu'il y aurait eu dans Dev dans nos branches locales. Vous voyez, c'est vraiment ces deux mouvements différents, quoi. C'est-à-dire qu'on récupère les infos de Dev dans nos branches locales avec Git Rebase, et avec Git Merge, c'est les branches locales qui vont apporter des infos dans Dev. Et voilà, en fait, ça permet de conceptualiser en fait finalement nos commandes et en deux mots comme ça, en tapant juste Git Merge ou bien Git Rebase, on sait exactement dans quel type d'action on s'engage, quoi. Et ça aide énormément quand on a autant de commandes à taper tous les jours, autant de code à produire au quotidien, d'avoir ce genre de s'offrir ce genre de facilitation-là, quoi. Après, ce sont des choix, bon là en l'occurrence, ce sont des choix qui ont été mis en place par mon équipe, notamment par Romain, qui a soumis effectivement cette proposition-là de gestion Git pour nos projets. Mon collègue chez Mes Aides Publiques, mais ça peut se passer différemment dans d'autres entreprises. Et d'ailleurs, dites-moi, vous, comment vous vous y prenez en termes effectivement de merge, de rebase, qu'est-ce que vous utilisez ? Est-ce que vous utilisez l'une et ou l'autre commande ? Ça m'intéresse qu'on en discute en commentaire. Avant qu'on continue, si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner. Alors maintenant, est-ce qu'on peut éviter que les conflits se produisent ? Donc on a vu un peu plus tôt que les conflits naissaient de cette notion-là de double nouveauté. Le fait qu'il y ait aux yeux de la branche dev un code nouveau qui vient d'une branche à nous,
et le fait qu'il y ait, aux yeux de notre branche à nous, du code nouveau qui vient de la branche dev. Et ce sur, en fait, ça porte sur des modifications qui se font sur une même ligne de code, hein, aussi bien côté dev que côté branche à nous. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit qui se produise, il faudrait que seul notre code à nous soit nouveau aux yeux de la branche dev et pas le contraire. Donc, il ne faudrait pas que ce qu'il y a sur dev soit un code nouveau pour notre branche à nous. Et pour faire en sorte, en fait, du coup, que notre branche à nous soit toujours au courant de ce qui se passe sur dev et soit toujours à jour par rapport aux changements qui peuvent se produire sur la branche dev, on peut faire plusieurs choses, hein. On peut faire des git rebase fréquemment, hein, sur notre branche à nous, à partir de notre branche à nous. Pouvoir récupérer en fait régulièrement les différentes mises à jour qui peuvent avoir lieu sur la branche dev. Ça, c'est particulièrement pertinent quand on travaille en fait sur une US qui est assez longue, hein, qui s'étale sur plusieurs jours, parce qu'entre le moment où on a commencé l'US et le moment où on la termine, il se peut qu'on ait donc des collègues qui aient mergé plein de modifications dans dev et que dev ait beaucoup évolué, notamment dans des fichiers, des lignes de code que nous aussi on aura modifiées. Ou on aura à modifier dans le cadre de notre US. Donc si effectivement on fait énormément de git rebase, je ne sais pas, même plusieurs fois par jour, eh bien on peut récupérer suffisamment tôt les mises à jour de dev, de la branche dev, pour que finalement au moment où nous on opère nos modifications à nous, eh bien on est toujours à la dernière version de dev à jour, quoi. Et là effectivement le conflit ne se produit pas. Donc ça, c'est effectivement une bonne pratique. Il y a aussi un autre moyen d'éviter l'occurrence en fait, des conflits, c'est de travailler du coup sur des US qui soient plus petites, qui soient plus courtes. Parce que forcément, plus on réduit en fait, le temps qui va se passer entre le moment où on démarre une US et le moment où on la termine, et plus on limite les potentielles mises à jour de la branche dev entre-temps, et forcément, plus on limite les possibilités d'occurrence de conflits. Cela dit, même en prenant toutes ces précautions-là, les conflits peuvent quand même se produire. Et voilà, donc on peut même se retrouver en fait avec des conflits alors qu'on n'est pas en train de faire une pull request, hein. Il suffit de faire un git rebase et il se trouve que quelqu'un a modifié une ligne dans dev que nous aussi on a modifié en local dans notre branche, sans même encore une fois avoir fait une pull request encore. Et oui, ça va conflicter déjà à ce moment-là, quoi. Mais c'est plus agréable d'un point de vue psychologique de gérer des conflits alors qu'on est encore en plein développement de notre US, plutôt qu'à la toute fin, quoi. Au moment en fait où on clique sur je crée ma PR, en général on est à bout, on a juste envie de passer à autre chose, on a envie de boucler en fait, voilà, cette tâche, voilà, à laquelle on s'est adonné pendant un moment. Donc le fait de voir des conflits, c'est juste hyper décourageant, quoi. C'est vraiment le truc, c'est jamais non plus une partie de plaisir, hein, je dirais, le conflit, même quand on automatise sa manière de le gérer. C'est toujours potentiellement un peu coton. Donc à partir de ce moment-là, en fait, c'est plus simple de le gérer au fil de l'eau, en fait, hein, le cas du conflit, plutôt qu'à la toute fin. Et si on foire notre résolution de conflit, on a perdu la guerre? Non, on a juste perdu une bataille. Alors déjà, c'est quoi en fait foirer une résolution de conflit Git? On peut se rater de plusieurs manières là-dessus. Et ce que je vous propose en fait, c'est qu'on reproduise une manière de ne pas réussir sa résolution de conflit et qu'on voit en fait quel outil on peut utiliser pour y remédier. Alors du coup, on va partager l'écran. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que le code revienne en arrière. Donc là, on en est au stade où on avait pull sur la branche dev les dernières modifications
de dev, donc, qui avait été apporté par Lucie. Mais on n'a pas encore fait le rebase pour pouvoir régler les conflits. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Comme ça, on se retrouvera à nouveau avec des conflits. Et cette fois-ci, on va foirer leur résolution. Donc, on commence par faire notre git rebase dev pour inclure donc les modifications de dev dans notre branche. Filter orders by client. Entrée. Et on se retrouve bien à nouveau avec nos conflits. Alors, donc, un type d'erreur que je fais souvent. Donc là, on va résoudre à nouveau hein, le problème. Donc, on avait dit qu'on gardait les deux. Accept combination. Je complète. Tac. Ok, ben, c'est bon là, mon conflit il est fini. Donc, je vais faire git add point. Git rebase --continue. Tac. Tout va bien. Hein. Mon rebase s'est bien produit. Et puis voilà. Donc, je vais regarder quand même dans la page ce que ça donne. Tac. Ah. Là, j'ai une erreur. J'arrive plus à afficher ma page d'accueil. Qu'est-ce qu'il me dit là? J'ai un problème de div. Enfin, c'est bizarre. Bon, du coup, on va aller dans la page d'accueil pour voir ce qui se passe. Et là, patatras, qu'est-ce que je vois? Je vois en fait que j'ai complètement zappé de résoudre ce conflit-là, quoi. Le conflit de la page d'accueil. J'ai uniquement fait celui de la page des commandes. Et là, je suis en train de me dire, mon Dieu, alors qu'est-ce qu'on fait en fait dans ce genre de cas quand on a oublié de résoudre un conflit et que forcément ça bug complètement. Vous voyez, il y a des chevrons, c'est dégueulasse, ça coupe tout, quoi. C'est pour ça qu'il ne comprend pas, qu'il me dit j'ai une erreur de div. En fait, le problème, c'est ces chevrons qui sont ici. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on vire les chevrons à la main comme ça et du coup, derrière, tac, on garde uniquement le truc qui nous intéresse. Tac. On fait comme ça et du coup, ici, on enlève le tout. Hop là. Voilà. Et du coup, on s'en sort comme ça. Effectivement, j'aurai plus de bugs. Mais par contre, ici, vous pouvez voir que j'ai un changement. Donc, ça veut dire que je suis censée créer un commit où, tac, je dis en fait que j'apporte donc cette balise link au code, alors que c'est pas du tout moi qui l'ai créé, c'est pas moi qui l'ai introduite, c'est Lucie. Donc du coup là, j'introduis des informations qui sont erronées dans l'historique. Je me dis non, je peux pas, quoi, c'est dégueulasse quand même. En plus, je fais normalement un rebase pour éviter des commits supplémentaires liés au rebase, et là je me retrouve avec cette problématique-là. Donc je me dis non, je veux pas. J'annule en fait les changements que je viens de mettre en place. Je me retrouve toujours avec mon problème de chevron, mon problème de rebase qui n'a pas été qui a été oublié. Déjà en fait, pour pouvoir prévenir ce genre de soucis-là, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes en train de faire un rebase et que vous avez l'impression que vous avez fini, systématiquement, vous faites une recherche globale dans votre fichier de code. Donc, vous faites un CTRL Maj F et puis vous tapez justement des chevrons, les fameux chevrons là, vous voyez. Et là, vous voyez effectivement qu'il y a bien une ligne typique de conflit qui apparaît. Et c'est comme ça que vous pouvez voir qu'il vous reste encore des conflits à résoudre. Sauf que là, nous, on n'en est plus à là. C'est grave relou. On ne veut pas faire un commit en plus qui, en plus, va raconter des mythos sur le code et sur comment il a été fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on jette tout? Est-ce qu'on vire le repo et puis on le reclone? Et puis, en fait, on va grave galérer parce qu'il va falloir recréer des fichiers .env, remettre des variables d'environnement, je sais pas quoi, on connaît même plus les valeurs du truc. Enfin bon, l'horreur. Je vous dis ça, c'est hyper extrême comme solution, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai déjà fait plusieurs fois en pétant un câble, quoi, face à des rebases que j'avais mal foutus et tout ça. J'avais mal fait.
Mais en fait, non, il y a plus simple que ça. C'est une commande absolument magique de Git qui s'appelle Git Reflog. Hop, Git Reflog, on va le faire tout de suite. En fait, Git Reflog, c'est un peu comme la restauration Windows, quoi. C'est la commande qui te permet de revenir à un état précédent du code, et c'est justement la commande que j'ai faite, sans que vous ne le voyez là, pour pouvoir revenir au stade justement où vous n'avez pas encore fait le rebase là, pour pouvoir faire la reproduction du rebase et des erreurs qu'on peut faire lors d'un rebase. Donc du coup, Git Reflog, là, je vais taper Entrée. Et vous voyez, en fait, il y a toutes les opérations Git, toutes les commandes Git que j'ai pu taper qui apparaissent ici. Donc avec du coup leur référence ici, hein, à gauche à chaque fois. Vraiment toutes les opérations Git rebase, Git merge, Git commit, Git checkout, vraiment tout, Git branch, tout ce que vous pouvez taper avec qui commence par un Git apparaît ici dans Git Reflog. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Et moi, ce que je vous recommande du coup, c'est de revenir tout simplement au stade avant votre rebase et de reprendre le rebase, quoi. Donc, vous trouvez la référence qui correspond au stade avant votre rebase. On était parti de notre branche vers dev. Et ici, on avait fait notre git pull à partir de dev, quoi. Très bien. Et juste après, on est reparti sur notre branche à nous. Et juste après, on avait fait notre rebase. Donc, en fait, on va prendre cette référence-ci pour revenir à ce stade-là. Donc, on va revenir à ce qui s'est passé après ça. Donc, en gros, après être parti de dev à filter orders by client, juste avant de commencer notre rebase pour gérer nos conflits. Donc ça, CTRL-C pour pouvoir copier cette référence. Je tape sur Q pour quitter l'écran de Git Reflog. Je fais Git... je fais quoi? Oui, Git Reset, voilà, pour pouvoir vraiment remettre mon repo à ce stade-là que j'ai choisi, cette référence-là, vraiment comme une restauration, encore une fois, Windows. Donc, c'est Git Reset Hard, comme ça, je ne garde pas mes modifications d'après. Je mets le chiffre de la référence. Tac. Et là, boum, plus de problème de de rebase oublié ni quoi que ce soit. Je reviens bien au stade en fait où j'avais pas encore récupéré sur ma branche les modifs apportés par dev. Et d'ailleurs on le voit bien ici puisque là vous voyez on a juste le filtrage par client et on n'a pas encore le filtrage du coup par ville de livraison. Et ici notre bouton c'est toujours un bouton, c'est pas encore un link, quoi. Et du coup là je peux tranquillement reprendre mon rebase et me retrouver à nouveau avec mes conflits que cette fois-ci, je vais bien pouvoir résoudre sans rien oublier. Et comme ça, on arrivera au résultat réussi qu'on a eu un peu plus tôt. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Auquel cas, abonnez-vous. Commentez, partagez, likez. Et justement, en parlant de commenter, dites-moi vous, donc en dessous, comment vous vous sentez par rapport à Git? Quelle est votre utilisation de Git? Est-ce que vous êtes néophyte ou au contraire vous êtes aguerri? Et puis quel est aussi votre rapport face au logiciel, hein, si vous êtes des fans absolus ou bien au contraire vous avez peur. Dites-moi aussi justement ce que vous avez pensé de la vidéo, si elle a changé votre perception des choses, si elle vous a montré d'autres pratiques, si au contraire vous êtes révolté de ce que j'ai pu dire à certains moments, si vous adoptez d'autres manières de faire, je serais ravie de vous lire en commentaire. Alors, cette vidéo, c'est la dernière de l'année 2022. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence cette année. Vous avez vraiment été là. On est 1400 de plus que l'année dernière et je vous suis vraiment très très reconnaissante pour tous vos partages en commentaire, de partager aussi les vidéos. Merci pour vos enseignements, merci d'être hyper engagé, d'être très exhaustif en fait dans vos prises de parole. Vous me nourrissez énormément et vraiment c'est génial.
Donc, je vous souhaite vraiment de très, très, très belles fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien, ressourcez-vous bien et j'ai hâte de vous retrouver, l'année prochaine sur Alors on Dev. À bientôt!